Bonsoir, bienvenue dans le JT. À la une ce soir, la poursuite de la grève dans les cantines lyonnaises et le ras-le-bol des parents d'élèves. La grogne des organismes HLM, un projet de taxe sur les loyers sociaux réduirait leurs fonds propres. Enfin, retour au championnat pour l'OL qui se déplace demain soir à Rennes, actuelle deuxième de Ligue 1. Aujourd'hui encore, 67 restaurants scolaires sont restés fermés à Lyon. Le mouvement de grève entamé il y a maintenant presque un mois par les personnels des cantines lyonnaises n'a toujours pas trouvé d'issue, aux grandes dames des parents d'élèves qui se sentent aujourd'hui pris en otage. Exemple à l'école Jean Massé dans le 7e arrondissement, Benoît d'Autriche. Un petit air de récré à la mairie du 7e arrondissement. Une centaine d'enfants de l'école Jean Massé est venue pique-niquer à midi. Le message, c'est pour la ville de Lyon et c'est plutôt clair. Pour arrêter la grève dans les cantines scolaires, la mairie doit écouter les grévistes. Il n'y a pas assez de personnel, les enfants mangent très vite, ils sont expédiés très vite pour monter en classe très vite. Donc les choses se font mal et c'est pas difficile, ça me paraît pas difficile à comprendre, il faut tout simplement recruter. La grève a commencé le 12 octobre dans les cantines il y a presque un mois et depuis les parents doivent s'organiser chaque jour. À l'école Jean Massé, ils ont mis en place des tours de garde. C'est les parents qui se débrouillent entre eux, mais c'est vrai que le système D, ça va sur un court laps de temps depuis le 12 octobre, après c'est plus gérable. On veut des garanties aujourd'hui, on ne peut pas se permettre. Ce n'est pas à nous d'engager nos responsabilités, c'est à la mairie de prendre ses responsabilités. La mairie, justement, elle se fait plutôt discrète, voire invisible sur le sujet. Personne n'a souhaité répondre à nos questions aujourd'hui et personne n'a répondu non plus aux salariés des cantines qui ont manifesté devant l'hôtel de ville. On n'a pas obtenu de satisfaction, pas de personnel supplémentaire, pas de hausse de salaire, pas d'écoute, puisque vous voyez, M. Collomb n'a même pas venir nous saluer. La ville a quand même annoncé qu'elle accueillerait les enfants lundi et mardi midi. Les négociations avec les syndicats se poursuivent. Les agents demandent toujours des emplois à plein temps dans les cantines. La préfecture du Rhône fait un geste en direction des commerçants de la presqu'île. À titre exceptionnel, ils seront autorisés à ouvrir leur boutique le dimanche 5 décembre, en plus des 2 dimanches d'avant Noël. Et ce, pour leur permettre de compenser en partie le manque à gagner enregistré lors des émeutes du mois dernier. Par ailleurs, la réforme des retraites, bien que votée, mobilise encore. Une nouvelle manifestation interprofessionnelle partira demain à 14h de la place Jean Massé pour rejoindre la place Bellecour via l'avenue de Saxe et le cours Gambetta. Les responsables des organismes HLM sont aujourd'hui inquiets. Une disposition du projet de loi de finances pour 2011 prévoit l'instauration d'une taxe sur les loyers sociaux, une mesure qui pourrait être lourde de conséquences. David Segal. Ce projet de loi des finances 2011 priverait la région Rhône-Alpes de 2000 nouveaux logements sociaux, rien que sur l'année 2011. En juillet dernier, le gouvernement prévoit de taxer les organismes HLM. Leur activité est alors considérée comme une niche fiscale. Son objectif au gouvernement, réussir à dégager 340 millions d'euros. Notre argent, l'argent des HLM, qui sert à construire et à réhabiliter, c'est les loyers des organismes, des locataires principalement. Donc autrement dit, quand l'État nous prélève 340 millions, c'est sur les locataires qu'il prélève. 85 € supplémentaires par an et par logement en moyenne, mais l'État précise que cette contribution sur les loyers locatifs sera payée par les organismes HLM et non par les locataires. La réhabilitation thermique des HLM en accord avec le Grenelle de l'environnement est elle aussi menacée. Encore une fois, c'est le locataire qui va payer. C'est des réhabilitations qui tournent entre 35 et 40 000 € par logement, que nous ne pourrons pas assumer ou que nous pourrons moins assumer si nous avons ce prélèvement. Et évidemment, les travaux qui ne sont pas faits aujourd'hui, c'est des dépenses de chauffage des années futures. C'est le locataire qui se retrouve doublement pénalisé. L'État a choisi de taxer le parc locatif public. Étrangement, le secteur privé, lui, échappe à cette taxation. Autrement dit, 96% du parc locatif privé sera exonéré. Aujourd'hui, les bailleurs HLM sont dans l'attente. En effet, le projet sera soumis à la discussion et au vote à l'Assemblée nationale le 8 novembre prochain et ensuite au Sénat le 25 novembre. La décision du juge il y a quelques semaines avait soulevé l'indignation générale. Le jeune Vaudet, mis en examen pour le meurtre du petit Amar en décembre 2009 dans le quartier Mermoz et libéré sous contrôle judiciaire début octobre, va finalement retourner en prison. La chambre d'instruction saisie par le parquet a en effet ordonné hier sa réincarcération.
Opération coup de poing des producteurs de viande bovine. Plusieurs d'entre eux se sont installés aujourd'hui sur les parkings de plusieurs grandes surfaces de l'agglomération lyonnaise, comme ici à Oulin, pour vendre leur steak haché directement aux consommateurs. Objectif, dénoncer les marges des distributeurs et la faiblesse des cours de la viande. On écoute le président de la FDSEA du Rhône au micro de Gérald Bouchon. L'objectif de cette opération ce week-end, c'est de démontrer que les producteurs doivent pouvoir, pour continuer d'entretenir l'espace, être rémunérés correctement de leurs produits. Et que c'est toujours le producteur qui est compressé par ses prix, parce qu'on est les seuls échelons à vendre à perte aujourd'hui. Donc on a voulu payer correctement les producteurs et démontrer que ça n'avait pas d'incidence sur le coût du consommateur si tous les intermédiaires respectent correctement leur rémunération. EasyJet renforce sa présence à l'aéroport Saint-Exupéry. 4 nouvelles destinations au départ de Lyon ont été inaugurées cette semaine. Brest, Nice, Agadir et Milan. Et avec l'arrivée d'un 4e avion, la compagnie low cost devrait proposer des vols pour Prague, Berlin, Bristol et Liverpool d'ici la fin de l'année. En football, retour au championnat pour l'OL. Demain soir, le déplacement à Rennes, actuel 2e de Ligue 1, s'annonce périlleux pour des Lyonnais jusqu'à présent pas vraiment convaincant. Le point à la veille de la rencontre, Brice Jaurès. 3 jours après le trou d'air concédé au Portugal face à Benfica, l'OL se tourne vers le championnat. Il faut positiver et oublier cette première heure de jeu catastrophique. A contrario, le dernier quart d'heure de la rencontre est mis en avant. Je ne pense pas qu'il y aurait beaucoup d'équipes avec ce qu'on vivait qui auraient été en capacité de redresser la tête. Donc ça montre et notre caractère et notre potentiel également. On a un peu perdu notre philosophie, on a commencé à lancer de longs ballons et c'est vrai que ça a été difficile, mais on a eu une bonne réaction et il faut se servir de ça pour ne pas refaire les mêmes erreurs. Ce déplacement à Rennes, 2e du championnat, est un véritable test. Mais en cas de succès, l'OL, actuellement 10e de Ligue 1, recollerait à 1 point des Bretons. Tout va très vite dans ce championnat homogène. On spécule beaucoup sur les places. Pour moi, les places, ça ne veut rien dire à ce moment de la saison. Ce qui est important, ce sont les points. La différence toujours qu'il peut y avoir avec le premier. Et il ne faut pas s'en éloigner. Un match particulier pour Jimmy Briand, formé à Rennes et transféré l'été dernier. Pour ce 7e match en 3 semaines, Jérémy Toulalan pourrait faire son retour dans le groupe. Une bonne nouvelle pour une équipe fatiguée, aux nombreux blessés et à l'équilibre fragile. Une seule victoire lors des 4 derniers matchs et 8 buts encaissés. L'OL doit retrouver de la solidité. Et puis en rugby, pas de miracle pour le CSBJ. Hier soir, au Stade des Alpes à Grenoble, les Bergaliens se sont très logiquement inclinés devant Toulouse, 11-35. Un score sans appel qui relègue un peu plus encore le CSBJ en fin de classement du top 14. Enfin, une dernière info, sachez que Notre-Dame des Sans-Abris vous propose ce week-end sa grande brocante au Palais des Sports de Gerland. Et c'est la fin de cette édition. Très bonne soirée.